Mais parmi les idées reçues que je constate, on a souvent dit que les Chinois n'étaient pas innovateurs. On a souvent dit que l'éducation des Chinois ne les conduisait pas à innover. En réalité, je pense que c'est une vraie idée reçue, dans la mesure où d'abord l'éducation évolue et dans la mesure où également on a, notamment chez les jeunes Chinois, des gens qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup d'idées, qui sont des vrais innovateurs. Quand vous voyez une entreprise comme Xiaomi qui fabrique des téléphones et qui a été lancée il y a 3 ans et qui marche de manière extraordinaire et qui vient concurrencer d'autres grandes marques mondiales, on s'aperçoit qu'il y a chez les Chinois une grande capacité d'innovation. Une des voies de travail avec la Chine, c'est ce que j'appellerais le co-développement. Je pense que la Chine, c'est vrai qu'elle est devenue le banquier du monde. Il y a beaucoup d'argent ici. Il y a également beaucoup de talents, beaucoup de gens qui ont des savoir-faire. Et je pense qu'on a intérêt, la France en tout cas, a intérêt à chercher avec la Chine des voies de co-développement, soit pour faire des entreprises ou des interventions économiques en Chine, soit pour aller avec les Chinois sur d'autres terrains de conquête, comme l'Afrique par exemple. Et je crois d'ailleurs que c'est une des orientations que le président de la République chinoise a développées. Il souhaite effectivement que les Français, qui connaissent également bien l'Afrique, et les Chinois puissent aller ensemble sur des terrains extérieurs. L'autre idée reçue que je voudrais également balayer, c'est sur les salaires. On a parfois dit que les salaires en Chine étaient assez bas et qu'on pouvait utiliser ça comme un avantage concurrentiel. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, les salaires des ouvriers augmentent à peu près de 20% par an, et d'autre part, il faut savoir que les salaires des cadres dirigeants qu'on embauche sont souvent supérieurs aux salaires versés en Europe. Donc il faut aussi le savoir, quand on embauche un cadre chinois de direction, bien, il faut lui donner un salaire conséquent.